بسم الله والحمد لله ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Au nom d'Allah, toutes les louanges reviennent à Allah. Lui seul nous l'adorons en lui vouant le culte exclusif. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, notre guide, le plus noble de ses messagers, le prophète Mohammed, ainsi que sur ses compagnons les bien guidés et sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs dans la foi, nous allons commencer aujourd'hui un nouveau programme portant sur une épître du Cheikh Abdurrazaq ibn Abdel Muhsin al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve. Cette épître est contenue dans son livre Al-Jami'u lil-Buhuthi wal-Rasail. Donc c'est un livre dans lequel il a regroupé certaines de ses recherches et beaucoup d'épîtres. Nous avons choisi l'épître numéro 11, dont le thème est Makanatu ad-da'wati ila Allah wa usus da'wati ghayri al-muslimin. Alors, cette épître, c'est l'importance de la da'wa vers Allah et les fondements de la da'wa des non-musulmans. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier sujet que le cheikh a abordé dans cet épître, en commençant tout d'abord par l'introduction. Le cheikh Hafidhahullah dit « Alhamdulillah alladhi akmala lana ad-din wa atamma alayna an-ni'ma wa ja'ala ummatana ummat al-islam khayra ummatin » Il dit louange à Allah qui a complété pour nous la religion et qui a parachevé son bienfait sur nous et qui a fait de la religion musulmane notre religion, la meilleure religion. Ici, le cheikh fait allusion à ce verset de la sourate Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala affirme Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc ici, le cheikh, sur la base de ce verset, nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la grâce en nous guidant dans une religion qui est complète. Une religion qui est complète et qui n'a besoin ni d'ajout, ni qu'on retranche quoi que ce soit à l'intérieur. Et l'autre bienfait, après avoir parachevé, après avoir complété notre religion, notre Seigneur a parachevé son bienfait sur nous et il a fait de notre communauté, la communauté islamique, la meilleure communauté. وَبَعَثَ فِينَا رَسُولًا مِنَّا يَتْلُو عَلَيْنَا آيَاتِهِ وَيُزَكِّينَا وَيُعَلِّمُنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Et il a envoyé parmi nous un messager des nôtres qui nous lit ces versets, qui nous purifie et nous enseigne le livre et la sagesse. Il rappelle ici que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé chez les Arabes. Et notre cheikh, le cheikh Abdurrazaq, c'est un Arabe, un Saoudien arabe. Donc, par rapport à nous, les non-arabes, la grâce d'Allah pour eux est plus grande parce que Allah a envoyé ce messager qui parle leur langue, qui parle la langue arabe. C'est pourquoi il remercie Allah qui a envoyé ce messager parmi eux, c'est-à-dire des Arabes,
mais pas exclusivement pour les Arabes, comme on le verra, mais c'est une faveur comme Allah, il accorde ses faveurs à qui il veut. Et ce messager qui est venu avec le livre pour lire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour purifier les croyants et pour enseigner le livre et la sagesse, pour enseigner le Coran et la sagesse qui est la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ensuite, il prie sur le prophète alayhi salatu wassalam en disant wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah lil alamina rahma nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, il dit que la paix et le salut soient sur celui qu'Allah a envoyé pour l'humanité en guise de miséricorde, en guise de pitié, notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur ses compagnons dans la totalité. Donc ici, il nous rappelle ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a été envoyé pour l'humanité. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde pour l'humanité. C'est pourquoi on l'appelle Nabiyur Rahma, le prophète de la miséricorde. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est une miséricorde pour l'humanité, est une miséricorde pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour tout ce qui existe sur la terre. Allah a envoyé ce messager par pitié pour l'humanité, en guise de clémence pour cette humanité. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Nous allons donc commencer avec le premier sujet. Et c'est la première partie de ce premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ce premier sujet abordé par le cheikh, comme je le disais tantôt, c'est ahmiyatu da'wati ila Allah wa hajatul bashariya ilayha. L'importance de la da'wa vers Allah et le besoin que l'humanité éprouve à l'égard de la da'wa. Le besoin que l'humanité éprouve à l'égard de la da'wa. L'importance de la da'wa. À travers notre série d'exhortations, nous allons faire ressortir les leçons des propos de notre cheikh Hafizahullah, et nous n'allons pas lire le livre dans sa totalité, ça nous prendra beaucoup de temps, mais nous allons faire des résumés et tirer des leçons de ce que le cheikh a dit, et bien entendu faire mention aussi de ce que d'autres cheikhs ont donné comme enseignement par rapport à ce sujet qui est très très important. Le cheikh dit amma ba'd fala shakka anna da'wata ila Allah ta'ala min ahammi al-wajibat ad-diniyya. Il dit il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que la da'wa, l'appel vers Allah, fait partie des plus importantes obligations religieuses. Donc, la da'wa, cette adoration qui est la da'wa, dans notre religion est considérée comme une des plus importantes obligations dans notre religion. وَمِنْ أَجَلِّ الْقُرْبَاتِ وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ. Et elle fait partie également des plus nobles adorations à travers lesquelles on se rapproche d'Allah. Des plus sublimes, je veux dire, des plus sublimes adorations à travers lesquelles on se rapproche d'Allah. وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ. Et parmi les meilleures œuvres d'obéissance. Donc cette da'wa a une place de choix dans notre communauté. إِذْ بِهَا يَتَبَيَّنَ الْهُدَى مِنَ الضَّلَالِ. C'est à travers la da'wa qu'on arrive à distinguer
l'a guider de l'égarement. والحق من الباطل والغي من الرشاد والخطأ من السداد والصلاة من الفساد وهي وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. Donc à travers la da'wah se distingue la guidée, le droit chemin, de l'erreur, de l'égarement. À travers la da'wah se distingue la vérité du faux, du mensonge. À travers la da'wah se distingue la bonne direction de l'erreur. À travers la da'wah se distingue le chemin de la vertu et le chemin de la perversité. Cette da'wah constitue le travail des messagers et de ceux qui suivent ces messagers jusqu'au jour dernier. C'est l'œuvre des messagers, c'est le travail noble des messagers et de ceux qui suivent ces messagers dans la bonne voie jusqu'au jour du jugement dernier. Bien-aimés dans la foi, une société dans laquelle il y a la da'wah, à la basira, c'est-à-dire avec clairvoyance, avec la science, la connaissance religieuse, est une communauté, est une société qui va prospérer. C'est une société dans laquelle les gens vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vont distinguer ce qui constitue les œuvres de la foi, les œuvres du tawhid, des œuvres du shirk billah. Ils vont faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est à travers la da'wah que Allah subhanahu wa ta'ala sort les êtres humains des ténèbres pour les guider vers la lumière. Les ténèbres du polythéisme, les ténèbres de l'égarement, les ténèbres de la désobéissance, les ténèbres de la perversité, vers la lumière du tawhid, de l'unicité d'Allah, la lumière de l'adoration d'Allah, la lumière de la vertu, de la piété. Une société dans laquelle il y a des du'at, il y a des prédicateurs qui jouent pleinement leur rôle d'éduquer, d'orienter, d'enseigner, de conseiller à travers les conférences qu'ils donnent, à travers les cours qu'ils dispensent et à travers les séminaires, à travers tout ce qu'ils organisent comme activité de da'wah. C'est une société dans laquelle les gens, avec la permission d'Allah, seront dans la lumière. Les gens seront dans la lumière. Mais une société dans laquelle il n'y a pas de da'wah, une société dans laquelle où la da'wah n'est pas valorisée, une société dans laquelle les gens négligent la da'wah, les gens ne font pas des efforts pour la da'wah dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une société qui est vouée à la perte, sauf si Allah, par sa miséricorde, préserve cette société. C'est une société qui va sombrer dans les actes de polythéisme, dans les actes d'idolâtrie. C'est une société qui va sombrer dans les mœurs qui n'honorent pas l'être humain. C'est une société qui va sombrer dans l'obscurité. C'est pourquoi il n'est pas étonnant, lorsqu'on vit dans un milieu dans lequel il y a plus de non-musulmans et les musulmans sont une minorité, et cette minorité ne joue pas son rôle comme il se doit, il n'est pas étonnant de voir des actes abominables. Il n'est pas étonnant de voir des gens qui vivent parfois pire que les animaux, qu'Allah nous préserve. La da'wah, c'est la lumière d'une communauté. La da'wah, c'est la lumière d'une société. C'est pourquoi, ici, vous avez vu, le cheikh, il a dit, c'est parmi min ajallil qurbat, parmi les plus sublimes adorations qui rapportent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh Hafizahullah, il dit, فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قد بعث رسله عليهم السلام دعاة إلى دينه. Il dit certes, Allah a envoyé ses messagers
comme prédicateur vers sa religion. Car la religion des messagers, la religion des prophètes est une religion qui est unique. Tous les prophètes ont suivi la même religion qu'est l'islam, la soumission totale. Hudatan li'ibadihi, c'est-à-dire des guides, ces prophètes, ces messagers ont été des guides pour les serviteurs d'Allah, pour les croyants. Et à travers eux, à travers leurs mains, Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé le sirat al-mustaqim, son droit chemin. وَقَدْ رَحِمَ عِبَادَهُ وَأَكْرَمَهُمْ بِبَعْثِ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ لِيَعْرِفُوا تَفَاصِيلَ دِينِهِ. Il dit Allah a fait preuve de miséricorde à l'égard de ses serviteurs. Il a fait preuve de miséricorde, de pitié à l'égard de ses serviteurs. Wa akramahum, c'est-à-dire Allah les a honorés. Allah a honoré les êtres humains. Allah a honoré les fils d'Adam à travers l'envoi des messagers. Ces messagers qui avaient pour rôle d'éclairer les hommes, de les édifier, de les enseigner, afin qu'ils connaissent les détails de sa religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيَعْبُدُوا اللَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ. Et afin qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, avec savoir, avec connaissance. Donc l'objectif de ces messagers, c'est d'amener les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, leur Créateur, mais à l'adorer dans le savoir, avec le savoir, afin que ces adorations soient des adorations qui sont justes, des adorations qui sont valables. وَلِيَنْتَهُوا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ عَلَى بَصِيرَةٍ. Et en même temps, pour les amener aussi à s'éloigner de ce qui leur a été interdit. Les interdits que ces messagers ont enseignés à ces peuples. Et afin que le fait qu'ils s'éloignent de ces interdits, que cela se fasse en toute clairvoyance, c'est-à-dire avec le savoir, avec le ilm shar'i, avec la connaissance religieuse. وَلِأَلَّا يَقُولُوا لَا نَدْرِي مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنَّا. Et afin que ces derniers, c'est-à-dire les hommes, ne trouvent de prétexte et que ces derniers ne disent « Nous ne savions pas, on ne sait pas ce qu'Allah a voulu de nous ». Pour que ces derniers n'aient pas d'argument le jour dernier, qu'ils ne disent « Nous, on ne savait pas, on n'avait aucune connaissance, on n'a pas été informés ». أو ما جاءنا من بشير ولا نذير, ou qu'ils ne disent pas un annonciateur n'est pas venu, un avertisseur n'est pas venu, qu'ils ne trouvent pas de prétexte. فأقام بهم الحجة. À travers ces prophètes, à travers ces messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a levé l'argument sur eux. وأزال الشبهة. Et il a enlevé l'incertitude. Il a enlevé tout ce qu'il y a comme incertitude, doute. وَقَطَعَ الْمَعْذِرَةِ. Et il a coupé tout ce qu'ils peuvent avoir comme prétexte, comme excuse. Donc ces messagers sont venus pour que les êtres humains, le jour dernier, ne trouvent pas d'excuses, ne trouvent pas de justifications, pour éclairer le droit chemin, pour que ce droit chemin soit clair pour eux. Et le cheikh a terminé ce paragraphe avec le verset du Coran dans lequel Allah dit لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. C'est-à-dire qu'à travers cela, pour que celui qui va périr périsse pour des raisons explicites. C'est-à-dire, comme l'a dit le cheikh As-Sa'di dans le tafsir de ce verset, c'est-à-dire qu'à travers les enseignements de ces messagers, de ces prophètes, si quelqu'un décide de refuser le droit chemin, de ne pas suivre le droit chemin, qu'il le fasse en connaissance de cause, que la vérité lui soit clairement détaillée, clairement enseignée, afin que
il choisisse qu'il fasse son choix de façon délibérée avec argument, avec preuve. Et lorsqu'il va périr le jour dernier, qu'Allah nous préserve, que cela soit un argument contre sa propre personne. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Et que celui qui va survivre, c'est-à-dire le croyant qui va suivre le droit chemin, qu'Allah va ajouter la foi, va augmenter la foi, qu'il le fasse également en connaissance de cause, ayant des arguments, ayant des preuves de son choix. Inna Allah la sami'un alim. Allah est audient, il entend tout. Et il est alim, il est omniscient, il connaît tout. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons donc entamé l'étude de cet épître sur la da'wa, l'importance de la da'wa et les fondements de la da'wa des non-musulmans. Pour cette première partie, nous avons commencé le premier sujet, comme nous l'avons annoncé, et nous venons de le détailler, c'est l'importance de la da'wa et le besoin que l'humanité éprouve à l'égard de la da'wa. Nous allons continuer toujours avec ce premier sujet la semaine prochaine, le dimanche prochain, si Allah nous donne longue vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit parmi ceux qui recherchent son agrément et qui nous maintiennent sur son droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.